On a écouté le président Idriss Déby Itno, voilà, tirer un coup de chapeau à cette armée camerounaise, rappeler que le Tchad dépend énormément du Cameroun. Il a dit lors de cet entretien que la seule façade, véritable façade maritime dont a accès le Tchad, c'est via le Cameroun, en traversant l'ensemble du territoire pratiquement camerounais du nord au sud. Il a tenu à dire, à saluer les efforts de cette armée qui stabilise ce pays et permet également à un pays comme le Tchad d'exister. Permettez-nous de retourner au président ses encouragements. Peut-être il nous suit. Il est l'un des rares chefs d'État qui ne cache pas ouvertement sa proximité avec Afrique Média, qu'il assume ouvertement. Donc nous sommes très heureux que le grand homme ait pensé à nous et nous lui retournons les civilités. D'abord, il faut préciser, Guy Fondop, que celui qui parle là a l'autorité pour dire ce qu'il a dit. C'est un maréchal. Et ce n'est pas un maréchal par décret. C'est un maréchal qui a fait ses preuves dans des guerres. Dans les guerres. Et la procédure pour l'élever à cette dignité maréchalissime, n'est-ce pas, a été une procédure certifiée et qui n'a pas été tronquée. Donc, c'est un militaire qui sait de quoi il parle. Donc, quand un professionnel de ce niveau qualifie une armée d'être une grande armée, une armée de haut niveau, professionnelle, compétente et digne d'honneur, il faut mobiliser des arguments très élevés pour le contredire. La valeur d'une armée se mesure, Guy Fondop, aux menaces auxquelles elle fait face. Une armée n'est pas grande parce que les gens sont bien équipés, parce que les gens font du sport, les gens font des exercices. Non. Une armée est valable, c'est au front. C'est au front qu'on mesure la validité d'une armée. Et alors, par rapport à ça, Guy Fondop, est-ce qu'il y a match? L'armée camerounaise a démontré qu'elle est une armée digne de son nom, qui mérite tous les honneurs qu'on lui attribue, parce que les menaces globales auxquelles le Cameroun fait face, l'armée camerounaise les maîtrise. L'armée les maîtrise. L'armée a stabilisé, pour ne pas dire pacifié, le nord de notre pays. Oui, Boko Haram de temps en temps a des coups d'éclat sporadiques. Mais un seul pouce de notre territoire n'a pas été concédé à ces terroristes. Et allez demander à Boko Haram eux-mêmes, aux gens de Boko Haram, ce qu'ils disent de l'armée du Cameroun. Ils disent qu'il vaut mieux ne pas avoir affaire à cette armée-là. Ils l'ont dit aussi pour le Tchad. Mais ils le disent pour le Cameroun. Parce que l'armée camerounaise leur a montré qu'il ne faut pas jouer avec le Cameroun. Et elle ne se contente pas seulement de pacifier le Nord Cameroun et de neutraliser Boko Haram. Mais l'armée camerounaise est une pourvoyeuse de paix dans toute la sous-région. Je ne voudrais pas entrer dans certains secrets d'État, mais il y a beaucoup de pays africains, y compris même de la sous-région, de la région, même si on peut y tendre, qui bénéficient de l'expertise et de l'appui de l'armée camerounaise pour stabiliser leur pays. D'ailleurs, la coopération entre le Cameroun et un pays comme le Nigeria se passe de commentaires en la matière. L'armée du Cameroun fait face à l'heure où nous parlons à 3 menaces graves. Vous avez la frontière est du Cameroun, avec la Centrafrique, qui est une frontière, disons comme ça, qui n'est pas sûre. Qui n'est pas sûre. En même temps, vous avez Boko Haram. En même temps, vous avez les agitations graves qu'il y a dans ce qu'on appelle le Nozo. Eh bien, l'armée du Cameroun fait face correctement à ces menaces-là et a démontré qu'elle était à mesure de se déployer en même temps et en temps réel sur ces différents fronts en même temps sur le Falais. Je ne parle français quand je dis en même temps et en temps réel. Sur le Falais, l'armée camerounaise l'a démontré. Donc c'est une armée qui fait la fierté de notre pays, le Cameroun. Mais en plus de ça, mon cher Guy Fondop, pour bien comprendre ce que je suis en train de dire, vous avez des anecdotes qu'on raconte, et ça je l'ai vérifié, où l'armée du Cameroun devait prendre part à des formations
parlons comme ça, des exercices de formation qu'anime souvent l'armée américaine dans les pays africains. Je pense que dans le cadre de l'Africom, ça devait avoir lieu en Mauritanie. Et les Américains sont arrivés bombant le torse, l'arrogance qu'on les connaît, et ils étaient très sûrs d'eux. Et quand les exercices ont commencé, les Américains se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils fassent profil bas, parce qu'ils ont découvert que les militaires camerounais étaient même plus avancés qu'ils ne le croyaient. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont passé la main aux moniteurs militaires camerounais pour qu'ils fassent la formation. Et ils se sont mis à l'école pour apprendre. Ce sont des faits. Et ce n'est pas la seule fois. Donc, c'est une armée aujourd'hui qui a intégré à son sein les exigences de performance d'une armée du XXIe siècle. D'une armée qui doit faire face aux menaces globales. Vous savez que les menaces auxquelles fait face, que l'Afrique affronte aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les menaces d'asymétrie. C'est-à-dire, les menaces d'asymétrie, c'est quoi? C'est que la guerre n'est plus conventionnelle. Les États comme les États africains ne font plus face à des armées conventionnelles, c'est-à-dire des armées comme elles, les armées normales qui attendent la guerre et qui font des guerres régies par les conventions de guerre que le monde connaît. Vous avez affaire à des rébellions, à des guérillas, à des sécessionnistes, c'est-à-dire des gens qui frappent et disparaissent dans la population. Des menaces qu'on appelle asymétriques, c'est-à-dire que les conventions militaires qui lient les États entre eux ne lient pas les États à ce type d'armée, parlons comme ça. Donc, voilà les menaces de notre temps. Et ces menaces visent à affaiblir les pays, à recoloniser les nations et à soumettre les pays. Donc, l'armée du Cameroun, aujourd'hui, a démontré que face à ce type de menaces, elle est aguerrie. C'est comme ça qu'on voit la gestion, par exemple, de ce qui se passe dans le Nozo, qui jusqu'à présent, il faut le rappeler, participe même d'un maintien de l'ordre catégorie supérieure. Parce que alors nous parlons dans ces régions-là, j'aime toujours le rappeler, par exemple, il n'y a pas d'état d'urgence jusqu'aujourd'hui. On n'a pas décrété d'état d'urgence dans ces régions, contrairement à un pays comme l'Éthiopie, où pour 6 mois que ça, vous voyez la guerre que le Premier ministre éthiopien a déclarée aux gens du Tigre, la région du Tigre en Éthiopie. Au Cameroun, c'est le maintien de l'ordre de niveau supérieur, parce que le président considère que la symétrie de cette guerre-là ne demande pas pour l'instant qu'on passe à un certain niveau, malgré le fait que l'armée, certains militaires, face à l'égorgement de leurs frères d'armes, ont exigé à un moment donné qu'on leur donne l'ordre d'en finir. Le président a maîtrisé. Donc c'est une armée qui est disciplinée en plus, qui sait ce qu'on appelle le commandement. C'est une armée qui sait qu'elle doit faire avec ce qu'on appelle, entre guillemets, le droit international. Les conventions internationales qui sont mobilisées par la prédation internationale pour affaiblir les vraies armées, pour détruire les armées des pays qu'on veut recoloniser. Ces histoires de rapports des ONG, toutes ces histoires qu'on raconte pour affaiblir les militaires. L'armée camerounaise s'est professionnalisée à un niveau où aujourd'hui, elle a compris que la guerre, c'est aussi l'assistance sociale aux populations. Mon cher Guy Fondon. Le BI ouvre les écoles au nord du Cameroun. Les agents du BI sont des enseignants au nord du Cameroun. C'est une armée qui a compris ça, qu'elle doit aussi apprendre à se fondre dans la population. C'est-à-dire que pour contrecarrer la démarche des rébellions, les menaces asymétriques, elle a compris que comme les autres, elle doit se fondre dans la population. Comment le faire si le lien n'est pas tissé à travers des relations vivantes entre les populations, n'est-ce pas, et l'armée? C'est pour ça que vous comprenez le concept de armée-nation au Cameroun, qui est une synthèse géomilitaire et stratégique entre ce qu'on pourrait appeler l'armée populaire, quasi révolutionnaire, un peu comme l'armée algérienne, et l'armée de métier. Le Cameroun, on fait la synthèse pour que l'armée se confonde à la nation. Vous comprenez? Alors, il était important effectivement d'avoir cette adhésion des populations sur le théâtre d'opération, parce que la population est la base du renseignement, et sans renseignement, il n'y a pas d'opération. Je voudrais vous donner la parole, Marcelin Mbema,